Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans votre talk show quotidien, La Belle et la Bête. Vous savez, dans cette émission, il y a des indispensables. Ce sont mes bêtes de scène. Et croyez-moi, à voir ne serait-ce que les couleurs qui se dégagent de sa tenue, vous serez très, très joyeux de le recevoir chez vous. C'est la bête frimeuse Fernandez. Bonsoir. Exceptionnellement, je vais te demander de venir à côté de moi. Non, Fernandez. Non, Fernandez. Dans toute Attention. dans toute sa splendeur. Franchement, t'es bien vêtu, hein? Merci. C'est mon défaut. On l'a peut-être c'est ton défaut. On va te raccompagner et tu vas nous dire c'est à l'honneur de quoi? Que nous vaut l'honneur de cette belle tenue? Elle vient de quel pays? Et puis ça, que nous vaut l'honneur d'abord de cette tenue, hein? T'es bien installé? Non. Ton micro, mais ton micro. Ah, mais ouais. Non, Fernandez. Voilà. Ton micro. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, hein? Voilà, bonsoir la belle, toujours. Ce soir, exceptionnellement, tu Oui. sors la mode à l'africaine et on adore. Yeah. Tout à fait. On adore. Et je disais Tu as ici, quelque chose de spécial? Tu Oui. es marié, tu as fait un bébé, on fait quoi? non, je suis d'une famille royale, donc quoi de plus normal de valoriser ma famille. Oui, je suis d'une famille royale. Voilà. Royaume? Oui, De quel royaume? le Gabelin. Ah, quand même, Ok, Ouais. quand même. Et elle représente quoi cette tenue? Mais ça, c'est quand il y a une célébration de façon exceptionnelle Ok. et le chef se met dans Le micro. Quoi? Parce que vous savez, chez nous, quand le chef canton reçoit. Le chef carton. Merci, c'est tout beau. Parce que c'est plus important. Merci Fernandez. Eh bien, notre deuxième bête de scène ce soir n'est pas très loin de la bête pilotée parce que lui aussi, je pense qu'il a un cabinet supposé galiléen. Ouais. C'est la bête modérateur. Bonsoir. Faut prendre ton tabouret. Bonsoir, C'est belle vrai, Nice. c'est vrai que tu as... Pour toi, c'est quoi? C'est pas un cabinet, c'est quoi? Oui, c'est un laboratoire supposé laboratoire. galiléen. Ok. Voilà. Et bien entendu, dans mon laboratoire supposé galiléen, aujourd'hui, il y a un petit qui m'a rendu visite. Ah bon? Mais l'enfant se promène les bras en l'air. Tout ce qu'il fait, bras en l'air. Il mange au bras en l'air. Il est couché au bras en l'air. Quel que soit ce qu'il fait, bras en l'air. Il dit, mais mon petit, pourquoi tu te promènes les bras en l'air? Il dit, non, tonton, mon papa m'a dit que quelles que soient les difficultés de la vie, de ne jamais baisser les bras. Vraiment. Merci mon gars. Merci, Et la notre belle Élise. troisième bête de scène, je pense qu'elle vous a manqué parce qu'elle m'a énormément manqué. C'est la bête modérée. La bête Mais c'est parce qu'il a manqué que voilà. Voilà, c'est de normal, À c'est l'époque, ça. tu m'as beaucoup Toi-même, manqué. tu m'as énormément, plus que beaucoup manqué. Est-ce que t'as manqué aussi aux téléspectateurs? Oui, en tout cas, je suis très content. Bonsoir les gars. Et puis vraiment, sachez qu'on est installé. Nana Fernandez 3 est là. Alors, vraiment, on va donner de l'énergie. Mais la belle, tu sais, il y a le proverbe aussi faut, qui va hein, avec. toujours, Franchement, on dit toujours qu'un homme qui a un problème de ventre n'a jamais eu peur de 24 heures. Affaire à soi. je comprends. Il a lancé. Un jour, on fait une émission bilan spéciale, proverbe montagne. Voilà. Et puis on va voir si on y comprend quelque chose. Et puis on termine avec notre quatrième bête de scène. C'est la bête loxée et joyeuse. Négie. Voyons mon original bombo class aujourd'hui, c'est jeudi maintenant. C'est mercredi maintenant. Tiens, Rastafari. Nyawao. Original. Tout va bien? Voyons moi. Tu m'as l'air un peu, je sais pas moi, un peu fatigué. Ah T'as non, envie pas- d'aller en week-end? T'es déjà jeudi. C'est ça, man. Parce qu'en fait, la Confédération des immatures de Côte d'Ivoire, on est en train de voir si on va commencer le week-end maintenant, le jeudi. Voilà. Et... Peut-être qu'il y a eu rhum dans vos oreilles. Voilà, c'est ça. Ah, original, Ça va, voyons. mon gars? Ouais, ça va, man. Eh bien aujourd'hui, hein, vous savez, c'est vraiment un jour spécial. Je pense que c'est pour ça que Fernandez a sorti des tenues de grand jour. Hein. C'est un anniversaire, c'est l'anniversaire de notre Red Chef, hein, le Red Chef Sport, Guy Sèche Kadjo. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Gisèle Cadio! Red Chef! Joyeux Merci les gars. Eh bien, joyeux anniversaire, cher de l'ancienne. On vous souhaite beaucoup de bonheur. Puis on vous fait plein de bisous. On vous aime beaucoup.
Alors, Neji. Oui. T'as ramené tes lunettes ou pas? Voilà, vous savez, c'est l'instant Neji Prof. C'est ça. Sa blague. Alors, chez vous à la maison, interrogation surprise, hein, et pour la belle. Alors, c'est parti où les sorciers veulent changer mon truc, hein. J'ai T'as pas de blague aujourd'hui? Ah si, y en a. J'ai 2 pieds, 6 jambes, 8 bras, 2 têtes et 1 œil. Qui suis-je? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Je pense c'est vrai qu'en ce moment, je regarde une série sur la sorcellerie, mais je comprends pas grand-chose. Hein. Non. C'est quoi? Il y a une araignée, moi, je sais pas. Non. Qui suis-je? Je suis un menteur. Allez, applaudissez, Mariama. Moi, tu es un menteur pour de vrai. Personne n'aurait trouvé ça. C'est une blague pourrie. Merci. Alors, merci de nous suivre. Ça nous fait très, très plaisir d'être avec vous du lundi au vendredi sur la 3 à 18h30. Vous offrir une télé qui vous fait sourire, qui vous fait rire. Et nous espérons que vous appréciez cela. Pour ce mercredi, vous aurez les rubriques La Belle ou la Bête, Génie en brousse, La Bête curieuse et On s'en mêle. Pour la dernière cité, nous avons reçu un conducteur de taxi qui nous dit ceci. Une animatrice est montée dans mon taxi. Elle ne ressemble pas du tout à ce qu'on voit à la télé. Elle m'a encaissé sa monnaie 100 francs CFA. Une histoire qui, croyez-moi, va assurément vous faire beaucoup, beaucoup rigoler. À cette rubrique, On s'en mêle, vous pourrez bien sûr nous appeler et donner vos avis sur l'histoire du jour au numéro 27 21 59 93 99. N'oubliez pas de vous connecter sur les différents canaux. Le bouquet canal, le numéro 203, Star Times, le numéro 740 et la TNT, le numéro 3. Merci Neji. Gardez bien ce numéro au chaud parce que dans quelques instants, vous pourrez nous appeler. Puis croyez-moi, Neji, dans cette émission, ne fait pas que donner les numéros. Il aime bien embêter nos stars et c'est dans La Bête qui embête. Envoie le son. Il est où le son? Fireman! Réveillez-vous, man! Fernandez! Appelle les esprits, man! Ouais, aujourd'hui c'est le mercredi, man! Fireman, on secoue la tête! Bienvenue, Montana, man! Original! Ja! Rastafari! Nyawao! Original Fireman, aujourd'hui, on va s'intéresser à des stars qui font le poids. Pourquoi elles font le poids? Parce qu'elles ont perdu du poids. On va parler des stars qui ont vaincu l'obésité. Voilà. Et il y a des stars qui ont décidé tout simplement de casser un peu du ventre, de casser un peu de tout ce qui est chair, tout ce qui est graisse. Excédent de graisse. Excédent de graisse, exactement. Et la première star, vous la connaissez, c'est le rappeur, le chanteur NASA. Ah ouais, NASA, c'est oui. qu'il n'est pas maigre ou qu'il n'est pas... Mais il a perdu... Non, lui, il est énorme. À l'époque, il était très énorme. Vous voyez la photo, vous voyez, c'est pas un montage, c'est NASA qui est là. C'est ça. Donc, il a décidé de se prendre en main. Il a posté une photo sur Instagram qu'il a montré allégé de plusieurs kilos et il a sobrement légendé avec cette expression « retour aux sources ». Donc, voici NASA aujourd'hui. Voilà. C'est vrai que c'est un gros effort, hein? Voilà. Ah ouais. Et ceux qui pensent que vraiment c'était, on a vu que la tête, vous allez voir NASA avant et après, voici la photo de NASA avant. Et voici franchement, NASA. ça s'applaudit. Bravo. Ouais, franchement, bravo à lui. Moi, je l'adore. Il a de la joie de vivre. Oui. Sur Snapchat, il a de la joie de vivre. Exactement. Et franchement, quand tu le suis, tu as envie de rigoler, tu as envie d'être en joie, quoi. Ouais, c'est un trésor, c'est un trésor. Et deuxième star, c'est un humoriste. C'est Issa Doumbia. Ah oui. Issa Doumbia. Depuis 2016, lui, il avait entamé un combat contre les kilos en trop. C'est-à-dire, depuis 2016, il avait décidé de perdre énormément de poids. Et 2 ans après, il a perdu 35 kilos. Voici Issa Doumbia aujourd'hui. Il a perdu 35 kilos. Et vraiment, il a atteint son objectif en faisant beaucoup de sport et il a changé ses habitudes alimentaires. Il n'a pas fait d'opération. C'est ça, c'est le sport. Donc, vous voyez maintenant Issa Doumbia avant et après. Voici la photo. Voici avant, voici après Issa Doumbia. Bravo les gars, c'est pas facile de perdre des kilos, honnêtement, c'est pas du tout facile. J'ai toujours dit ici que si moi je m'amuse à ce jeu, je meurs. Il n'y a pas de, il y a pas de suspense. Moi, je cherche à en gagner. Bref, en attendant, on va parler dans le deuxième sujet de Kérosène qui a mis le feu au palais de la culture.
C'est vrai qu'on n'en avait pas parlé la dernière fois, mais vraiment, il fallait vraiment revenir sur ce concert. Parce que l'artiste qui fait son propre style de musique, c'est-à-dire le kérosène, il a enflammé le palais de la culture pour son troisième, le kérosène. Ça fait 3 fois maintenant qu'il remplit le palais de la culture. Est-ce que c'est parce qu'il porte le nom d'un carburant qui met le feu? Ah, question. Mais il y avait de nombreux people qui étaient présents au concert. Tu avais KS Bloom qui était au concert. Lil Niamien qui est de retour. On avait Grand P aussi qui était au concert. Vous voyez, en action. Et voilà, et on avait aussi Didi B qui était au concert et bien d'autres artistes. Moi, en tout cas, c'est pas ça qui fait... Moi, je sais que Kérosène, c'est un grand artiste, mais c'est pas ce qui m'a... C'est pas ce qui m'a embêté. Moi, ce qui m'a embêté, c'est Freddy. Freddy a enfin changé de phase au concert de Kérosène. Si vous ne croyez pas, regardez. Je ne sais pas si c'est moi qui ne vois pas bien, mais je ne vois pas forcément le grand changement. C'est juste le pied. T'as vu, pied, il a lancé. Non, il a tourné. Et puis il a dabé. Il a dabé à la fin. C'est vrai qu'avant, c'était vibreur seulement, mais maintenant, il y a sonnerie. Non, ça, c'est Freddy Pro Max. Voilà, vous ne pouvez pas... Ça, c'est Freddy Pro Max. Alors, c'est tout original Fireman aujourd'hui. Original. Il n'est pas, comme on le dit toujours chez nous à Kingston, partager le pain d'autrui, c'est pas mauvais. Non. Avec autrui, avec autrui. Ne jamais partager son pain. Donc, quand quelqu'un a faim, tu ne donnes pas manger? Non. Il n'y a pas de la nourriture. Pas du pain, le pain de partager. Merci beaucoup. Ah, d'accord. On passe au top et au flop. Je me tourne à présent vers le modérateur. Hein. Top ou flop, mon gars? Eh bien, aujourd'hui, pour le modérateur, ça sera un top pour la perte de poids. OK. Voilà. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, selon les analyses tirées de mon laboratoire supposé galiléen, aujourd'hui, je fais un top pour la perte de poids. Voilà. On aurait dit aux gens que non, l'obésité est liée à l'image de chaque artiste et à leur identité. Mais tu vas rester le gros... L'obésité ne définit pas quelqu'un. Non, il y a des artistes, qu'on reconnaît grâce à leur poids. Grâce à leur poids. Voilà. Mais au lieu de rester comme ça, et puis on va les appeler le gros au quartier ou bien quelque part d'autre, elles ont décidé... Comment? Quand tu es boss, on t'appelle pas le gros, on t'appelle le gros. Ouais, non, quand tu es boss, quand tu n'as pas l'argent, on t'appelle le gros. Voilà. Donc, elles ont décidé comme ça de combattre l'obésité en perdant du poids pour être en bonne santé, se sentir à l'aise dans leur peau. C'est clair. Voilà, et c'est ce que nous, on encourage ici aujourd'hui. Perdre du poids pour être en bonne santé. C'était mon top du jour, je vous remercie. Parce que justement, perdre du poids, lutter contre l'obésité, ce n'est pas seulement une question de frime ou de style, mais c'est surtout pour la santé. Parce que l'obésité, à la limite, c'est une maladie très grave. Et ça fait qu'énormément de personnes dans le monde perdent la vie. On ne s'en rend pas compte, mais énormément de personnes. Alors, je me tourne à présent vers 93, Fernandez, la frimeuse, roi de la Frimeland. Thank you. Ouais, thank you, merci. Elle a séché, Alors, top ou flop? Et aujourd'hui, à ma qualité de 93, je donne un top pour Kérosène. Et il faut dire que Kérosène, c'est pas une fois, c'est pas 2 fois, c'est 3 fois. Il n'y a jamais eu 2 sans 3. Et Kérosène qui reste le meilleur. Kérosène qui reste l'imbattable. Kérosène qui reste l'incontournable. Et il faut dire que le monde qu'il y avait ce jour-là au conseil, sans compter les sommités, sans compter les people, sans compter d'autres artistes africains qui sont venus apporter les touches, c'était émouvant. Et quoi de plus normal en tant que chef? Les frimeurs, parce que Kérosène aussi, c'était un grand frimeur. Kérosène, c'est-à-dire la traduction, c'est-à-dire Kérosène, que Dieu te bénisse, tout ce que tu fais, que Dieu te bénisse. Shalom, shalom. Avant la fin de cette émission, je pense que nous allons tous nous convertir en baoulés. Hein. Ça ne sera pas évident, mais bon, on n'a pas le choix quand on a monsieur. Ça, c'est déjà fait à moitié.
Eh bien, croyez-moi, cette émission, c'est la vôtre. Nous ne vous le dirons jamais assez. Vous pouvez nous appeler, nous laisser des messages via WhatsApp si vous êtes une star, si vous êtes une célébrité du monde du sport, de la culture, du showbiz. Vous pouvez nous contacter, nous laisser vos problèmes, vos difficultés liées, bien sûr, à votre statut de star. Ou si vous êtes une personne lambda qui a vécu une situation impliquant les célébrités que j'ai citées, eh bien, vous êtes aussi les bienvenus chez nous. Vous pouvez nous laisser des messages via le numéro WhatsApp que Neji va vous donner dans pas longtemps. Et puis, nous, derrière, nous allons vous appeler. Vous allez vous retrouver sur ce plateau dans la rubrique On s'en mêle, n'est-ce pas, Neji? C'est quoi le numéro? Le numéro n'a pas changé, c'est le 01 03 00 33 33. Déchargez vos fados dans notre WhatsApp. Yes, sir. Super. Merci, mon gars. Original. Eh bien, en attendant impatiemment vos histoires, je vous invite à suivre La Belle ou la Bête. Eh bien, après ce long moment d'absence, est-ce que la bête décalée Montana va lâcher une belle ou une bête? Est-il heureux ou pas du tout? Montana, qu'est-ce que tu as pour nous? Oui, la belle, ce soir, pour les abonnés de La Belle et les Bêtes, j'ai décidé comme ça de lâcher une bête. Doucement. En tout cas, j'ai décidé de lâcher une bête contre une substance. De quelle substance s'agit-il? Eh bien, il y a un élément vidéo qui a été concocté en fonction de votre développement. On va le suivre ensemble et on revient pour le décortiquage. Son et image. Mackenzie, tu racontes un peu partout que non, tu ne consommes pas l'alcool, que bon, tu bois ça rarement. Pourtant, tu portes même la couleur du jaune amer. Pourquoi tu es en polo jaune? Faut nous expliquer. Pourquoi? Bon, Mackenzie, je ne suis pas alcoolique. Quand je bois, je peux boire, mais je ne peux pas boire pour me saouler. Souvent, je peux boire un peu, mais je bois jamais pour me saouler. Tu n'as jamais été saoulé. Dis-moi la vérité devant les gens ici, on est là. Je n'ai jamais été saoulé. Voilà, comme moi je bois là, c'est pas pour me saouler. Je bois juste parce que souvent, il veut faire la publicité du Gbelé. Parce que c'est le Gbelé que nous on aime. Mais Mackenzie, tu es en train de dire une chose, et puis nous, on constate le contraire. Quand tu es venu ici, même pour t'asseoir, tu as failli tomber. Parce que apparemment, avant de venir faire l'émission, tu as bu un peu. Bon, j'ai dit à t'expliquer. Ça fait partie de mon scénario. Je suis lucide, je vois clair. Bon, tout ça, c'est compliqué, on va vérifier ça. Dis-moi ce qui est écrit sur ma chemise. Quoi ça? La chemise rouge là. Déjà, je sais que vous êtes deux. Je sais que vous êtes deux arrêtés devant moi en train de me parler. Il y a un qui a porté une chemise rouge et puis il voit. Là, c'est grave. Oui. Merci à X-Men La Voix. Je tiens à préciser que c'est une parodie. Hein. Ce n'est pas les vraies paroles du marqueur en question que nous avons vu. Merci X-Men La Voix. Franchement, comme on dit chez nous, tu es bé pour dire que tu fais du bon boulot. Alors, Montana. Oui, la belle, vous-même, vous avez bel et bien remarqué, hein, le gars, il demande si Anaconda est 2 ou bien 3. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on va vous parler de l'alcool. L'alcool n'est pas une bonne chose pour la santé. Franchement. Parce que quand on consomme l'alcool, c'est pour des événements heureux ou malheureux. On peut fêter mariage comme funérailles, on peut trouver l'alcool. Même entre amis, on peut trouver de l'alcool. Mais il y a des gens qui, eux aussi, font de leur respiration un événement heureux. C'est-à-dire, chaque fois qu'il respire un peu, il doit boire. Il respire un peu, il doit boire. Alors qu'on vous a dit que ce n'est pas une bonne chose. À mon frère même à qui on a dit l'alcool nuit, il dit c'est ça, lui, il boit la journée. Montana, L'autre, mon voisin, lui, toujours, sa femme le tape, toujours parce qu'il boit. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait prendre son meilleur ami au village. Quand il est arrivé, il a changé le nom de son ami et il a surnommé Modération. Quand on dit, mais toi, toujours, quand tu bois là, tu ne peux pas boire modération. Il dit, mais si modération, même est saoulé aussi. Donc, c'est compliqué. Essayez de vous retenir parce que, la belle, tu vois, la dernière fois, on était à un mariage. Quand tu arrives dans un mariage, si on dit libre service, cocktail debout, s'il y a quelqu'un de Yepougon là-bas, ramassez tout. Dans libre service, là, le gars, il allait 37 fois au comptoir, au buffet pour se faire servir. La dernière fois, il est parti, il n'y avait plus de boisson. Tellement il avait honte, il a pris citron et glace pour revenir avec. Il est assis, le mariage met du temps, il a commencé à dormir, Quand les mariés ont commencé à approcher le lieu de la réception, on dit, voisin, il dit, il y a quoi, le corps est arrivé. La boisson. Dans le mariage, des gens, tu as demandé si le corps est arrivé. Mais comme son petit frère, lui, il était dans le funérailles. Il a dormi, quand il s'est réveillé, il dit, ils ont déjà fait couper les gâteaux là. Il n'y a pas partout qu'il faut consommer. Il y a des daikos qui sont légers et puis il y a des daikos qui sont atroces. Remarquez récemment, le monsieur arrête un taxi. Bonjour, je vais à Port-Boué. Très fatigué, il monte dans le taxi, il ferme. En même temps, il referme, il ressort de l'autre côté, il pense qu'il est arrivé, il referme, il veut payer. Il veut payer, il pense qu'il est arrivé. Il y a des gens, quand ils consomment trop, ils ne se contrôlent plus. Il y a un aussi, lui, quand il boit, juste quand il voit ses enfants passer, il dit, hey,
Vous là, on se connaît dans le quartier. En un mot, c'est pour vous dire, consommer avec modération, il faut boire tout doucement. Raison pour laquelle j'ai tellement sensibilisé un de mes amis, il m'a dit non, lui si c'est comme ça, parce que moi il parle trop de la boisson, lui il ne veut plus boire. Je dis non, on va continuer à boire, mais avec modération. Et désormais, pour pouvoir boire avec modération, écoute cette chanson-là qui va avec, et c'est sûr que quand tu vas écouter ça, tu vas boire tout doucement. Écoute ce son, mon frère, c'est pour toi. Ah. Merci Montana pour ce joli élément, parce qu'au-delà de la rigolade, honnêtement, l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé et il ne faut pas boire avec excès. Il faut boire avec modération. Avec modération. Modérateur, t'es d'accord? Avec moi, bien sûr. Avec modérateur, avec modération. Ah, Merci beaucoup. Eh bien, on poursuit cette émission. On passe à présent à la séquence intelligente. C'est Génie en Brousse. Pour ce mercredi, nous sommes encore une fois dans le monde du tennis et on se demande c'est quoi un ball clip au tennis. Vous le savez, on débute toujours en prenant l'avis de nos téléspectateurs. Un ball clip, c'est un ball, lorsque tu frappes le ball, de la manière ça va, c'est comme si en train de danser, quoi. Comme si le ball en train de danser comme un clip. Quand on fait un clip, de la manière on danse dans les clips, là, c'est comme ça le ball va. Au tennis, bon, pour moi, au tennis des ball clips, ça permet d'améliorer la compétence des joueurs avant le match. Bon, je me dis qu'un ball clip au tennis, c'est lorsque ton adversaire te marque un point précis que tu n'as pas pu vraiment gérer, au fait. Franchement, j'aime bien le premier intervenant. Il a développé. Hein. Je rectifie, c'est pas ball clip, c'est ball clip. C'est ça? Exactement. 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 Hein. Tu penses à... Il me semble qu'aujourd'hui, tu as la bonne réponse. Parce Yes, que tu vas mettre des lunettes, ça. poser des lunettes pourries en début d'émission, et puis ne pas avoir les bonnes réponses. Alors, Neji, on débute avec toi. Hein. Au tennis, c'est quoi un ball clip? Alors, thank you for the question. Merci pour la question. Ball clip is a word, English word. En français, monsieur, on n'a pas le temps. C'est ça le problème des gens qui ne sont pas trop allés à l'école. Donc ça veut dire, ball clip, ça veut dire tout simplement le clip de la balle. C'est un clip où il y a un ballon de basket. Merci Dieu buzzer. Tu sais, tu connais la règle, hein? Quand tu entends ça veut dire Un ball Every clip. day, one day. Montana, Oui. ton chapeau rouge. J'aime bien ton képi, hein? Ah oui, Il est le beau, képi hein? aussi, t'aimes bien, la belle. D'accord, donne-nous la bonne réponse. Un ball clip, au c'est tennis. simple. Vous savez, où il y a le jeu de tennis, là, il y a toujours le tableau d'affichage. Là, on affiche les scores. Et par moment, quand celui qui gère ce tableau se trompe, il met un clip et que la balle de tennis va taper le tableau d'affichage, c'est un ball clip. Tout ça pour ça. Yako, hein? Ne retenez pas ça, pas du tout. À présent, je me tourne vers Sa Majesté Nonon III Fernandez, roi de la Frimeland. Tous les habitants de Frimeland comptent sur vous, monsieur le roi. Sa Majesté, qu'est-ce que c'est? Un ball clip au tennis. Tout à fait, soyez sans aucune crainte. La définition académique sera donnée tout à l'heure. Tu as dit quoi? Non, repeat quoi? Ball clip. Ball clip au tennis. Ball clip, ok. Qu'est-ce que c'est? Et moi, j'aime donner la définition par les exemples pour qu'il puisse mieux comprendre. Allez-y, ne vous gênez pas. Ball clip, tu sais, dans les villages, là, qu'on fait balle et puis on met paille autour. Ah, on joue du tennis au village? Mais au village, là, quelqu'un qui a dit ball clip, il se dit que c'est balle poussière. Donc, quand il voit balle, où on met paille. Et puis tu applaudis. En fait, j'applaudis la foi avec laquelle il donne la Non, mais quand il parle avec conviction, en fait. Mais c'est faux, hein, ne retenez pas ça. Alors, modérateur, qu'est-ce que ton laboratoire, supposé galiléen, pense de ce que c'est un ball clip au tennis? Ok, mon laboratoire supposé galiléen. Laisse là cacher mon micro. Ah bon? Vous prenez vers de vos Tu sais petits que maintenant, frères. on a peur de ce truc-là parce que Non, ne vous inquiétez pas, c'est le roi. Ah. Prends soin de moi. ça n'a rien à voir avec le truc de Aziz 40. Non, ça n'a rien à voir. C'est 42. Ok, selon les analyses tirées de mon laboratoire supposé galiléen, un ball clip, c'est le ball qu'on voit dans les clips vidéo là. Ouais, rouge là. Mais voilà, le tour de table est fait. Et comme bien souvent, ce sont des mauvaises réponses. Des réponses à ne pas du tout retenir, puisque Génie en Brousse, c'est la séquence intelligente. Heureusement que je suis là pour vous et je vous donne la bonne réponse. Et très très bien ce que c'est un ball clip au tennis. Un ball clip est un accessoire en matière plastique que les joueurs ou la joueuse accrochent à la ceinture de son short ou sa jupe
pour avoir une deuxième balle rapidement à portée de main lors du service au tennis. Ce système permet de pallier l'absence de poche dans son short ou jupe de tennis. C'était pourtant tellement simple. Oui. Mais il me semble, hein, en regardant le visage de modérateur et de Neji, que la compréhension n'est pas claire. Hein. Donc, regardez cette image que vous voyez. C'est une belle illustration. Hein. C'est ça, la poche. Vous voyez que ça Ouais, fait une quand bonne il n'a pas de poche, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça, c'est juste accroché. Mais c'est pas, ça, c'est pas ball clip. Ça, c'est poche clip. Au village, nous, quand on monte sur le manguier, là, souvent on met ça, c'est Voilà. man clip. Bon, les gars, franchement, j'espère que vous avez bien noté ce que je vous ai dit. Mes bêtes de scène, vous savez, ce sont des bêtes de scène, donc très souvent, elles vous donnent des réponses très, très intelligentes. C'est ça. Eh bien, restez avec nous, puisque dans quelques minutes, vous pourrez nous appeler au 27... 21, 59, 93, 99. Est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît? Continuez d'appeler au 27, 21, 59, 93, 99. Voix des grenouilles de waouh, hein? Eh bien, notez bien ces numéros parce qu'aujourd'hui, nous avons un sujet mais très, très intéressant dans notre rubrique On s'en mêle. C'est un conducteur qui nous dit ceci. Une animatrice est montée dans mon taxi. Elle ne ressemble pas du tout à ce qu'on voit à la télé. Et elle m'a même réclamé sa monnaie 100 francs CFA. Une histoire qui va forcément vous faire rigoler depuis chez vous. Et notez donc très bien le numéro parce que vous pourrez nous appeler juste après la bête curieuse. Neji. Oui, oui. C'est ton instant. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, ici, c'est toujours Fireman, c'est toujours l'énergie. Tout à fait. Et dans la bête curieuse aujourd'hui, on va parler des célébrations de buts emblématiques. C'est-à-dire, il y a des joueurs, quand ils marquent des buts, la manière de célébrer vraiment reste dans notre tête. Ouais. Et même ça, vous voyez, la dernière célébration de Cristiano Ronaldo, c'est quoi? C'est comme ça. Surtout quand il a vu que l'Argentine a perdu hier, tu vois. C'était comme ça, en fait, sa célébration. Soupir de Du coup, soulagement. Vous allez voir, à l'instar de Cristiano Ronaldo, les célébrations de buts emblématiques. Et ça ne s'explique pas. Ça se regarde. Ça se regarde. By Nacho, as far as Henderson. Found it! Oh, that will make him feel a whole lot better. اطلب هو بوكيه هي المبادئ علي عبد الجزء والاول هو الاسد المتمكن. Close your eyes, and he never went away. Подача. И Точи! Ну какой же он красавец! Franchement, le dernier joueur, un mec qui twerk, c'est un peu bizarre. Hein? Fernandez, il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a choqué. Il a choqué. Elle a choqué. C'est quoi vos... Est-ce que vous avez un joueur dont vous aimez bien la façon de célébrer le but, Montana? Oui, moi, c'est l'international, le pro Daizoko. Tu vois, quand lui, il finit, tu vois, là, comme ça. Mais il y a des pelouses où il y a gravier, là. Donc, Et toi, Neji? Moi, ça serait, je crois, c'était qui même? Donc, tu t'en souviens pas. Modérateur? Moi, c'est Ronaldo R9 quand il marquait, il me faisait ça.
Ah, il te fait. C'était à toi qui faisait Non, ça? non, non, il faisait ça au public. Ah, d'accord. Méfiez-vous. Alors, le roi non Fernandez. Moi, c'est quand les joueurs marquent et puis ils font comme ça. Voilà, comme les bébés. Il y a des gens qui font ça? Moi, je préfère quand ils font ça. Moi, j'aime quand ils font ça. Sa femme a accouché. Voilà. Et ça, il met en valeur Seigneur l'enfantement. Qui m'a envoyé de poser cette question? Même une question. Eh bien voilà, cette émission, c'est la vôtre. Vous le savez, si vous êtes une célébrité du monde culturel, du monde sportif, de la musique, du showbiz et de la culture en général, vous pouvez nous contacter via un numéro WhatsApp, nous laisser les problèmes que vous rencontrez, les difficultés que vous rencontrez, difficultés et problèmes bien sûr liés à votre statut de star. Et si vous n'êtes pas une star, que vous avez vécu une situation impliquant des stars, vous pouvez également nous appeler au Négi, le numéro. Alors, laissez tous vos problèmes et vos soucis dans notre WhatsApp. Oui, il faut shortcore. Je parle pour tout type de public. D'accord, allons-y. 01 03 00 33 33. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, c'est ce que ce conducteur de taxi a fait pour se retrouver dans la rubrique Ensemble. Nous écoutons ensemble son histoire. Bonsoir et bienvenue dans l'antre de la Belle. Eh bien, ce soir, nous recevons un conducteur de véhicule qu'on a l'habitude de commander via Internet. Eh bien, il a une histoire à nous déballer. Nous allons l'écouter ensemble. Il s'appelle Ibé. Bonsoir, Ibé. Bonsoir, madame. Alors, comme vous l'avez dit, mon nom, c'est Ibé. Ça fait maintenant 1 an environ que je suis dans ce métier-là, chauffeur de taxi. Les taxis qu'on commande sur l'application, les nouveaux modèles de taxi. Là. Voilà, donc c'est un métier que j'aime, j'ai fait ça avec passion. Voilà, il n'y a pas longtemps, j'ai validé la commande d'une cliente. Voilà, elle a passé la commande, j'ai validé. Elle m'a dit de la trouver à Cocody. Donc j'arrive, à ma grande surprise, c'est quelqu'un que je vois toujours à la télévision. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup à la télévision. Donc j'étais content. Voilà, quelqu'un que tu apprécies à la télévision et puis du jour au lendemain, la personne là devient ton passager. Ça fait plaisir. Donc c'est comme ça, elle est montée. Et puis bon, moi en tout cas, j'ai pas caché ce que je ressentais pour elle. Elle a dit, en tout cas, vraiment, vous animez bien, j'aime votre émission. Moi en tout cas, je suis ça toujours et on suit ça en famille aussi. Donc dans les échanges, j'ai compris que sa manière de parler là, c'est pas comme à la télévision là. Elle parle comme on est en train de causer au quartier. Sa manière de parler là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas chocobi dedans. Elle parle à façon terre à terre. Donc j'ai pas compris quoi. Je me demandais si c'était vraiment elle. Voilà, je comprenais pas. Et puis côté aussi habillement, j'ai pas aimé son habillement là. Voilà, elle était habillée d'une manière, son ventre était voilà sorti. À la télévision, on voit les filles ont un truc qu'elles mettent sur le ventre là. Voilà, souvent elles mettent des ceintures sur le ventre là. Voilà, je ne sais pas comment on appelle, mais j'ai remarqué qu'elle n'avait pas ça, donc son ventre sortait d'une manière. Et puis, voilà, son visage même, là, ça ne ressemblait pas trop à la manière dont je la voyais à la télévision. Donc, moi, pour moi, je me suis trompée de personne, c'est elle, c'est pas elle. Mais bon, au fur et à mesure, je me suis dit, bon, peut-être c'est quelqu'un dont j'ai pris. Mais quand même, elle m'a confirmé que c'est elle. Là, vraiment, j'étais déçue. Non, franchement, j'étais déçue. J'étais dessus. Quelqu'un que tu vois joli à la télévision, présentable, mais tu viens la voir comme ça en réalité, en bedra comme ça. Non, franchement, j'étais déçue. J'étais déçue. Et puis, ce qui m'a fait encore plus mal, c'est quand elle a réclamé 100 francs, sa monnaie. En fait, la course, c'était Cocody jusqu'à vers, comment on dit ça, la Riviera 3. Donc, la course qu'on a essayé d'évaluer, c'était 1900. Là, il m'a donné 2000. Donc, il restait 100 francs. Moi, je n'avais pas la monnaie. Mais sa manière de réclamer 100 francs, là, moi, je n'ai pas compris. 100 francs, c'est quoi? Tu peux laisser? Mais aller jusqu'à réclamer 100 francs, j'ai même tourné dans le quartier pour essayer de voir les gérants de cabine pour qu'ils me trouvent la pièce pour lui donner. Et elle est partie, elle dit, oui, en tout cas, ouais, sa monnaie ne peut pas rester à quelqu'un. Donc, franchement, je ne sais pas si c'est problème d'argent, si c'est galère, ou bien c'est que les gens nous montrent à la télévision, là. C'est, comment on dit ça, c'est maquillage qui fait ça. Non, franchement, j'étais déçue. Côté visage, côté parfum, j'ai son parfum qui est resté dans ma voiture, franchement, j'ai pas aimé. Et puis côté pièce de 100 francs qu'elle a réclamé là, franchement, j'étais dépassée. Voilà, je sais pas si, voilà, de toute façon, du pays est dû là, je sais pas que vraiment, eux aussi, ils étaient touchés. Donc, franchement, j'étais déçue. Donc, moi, je viens là pour, en tout cas, être située. Les animatrices qui passent à la télévision là, donc c'est habillage. Donc, on les voit jolies comme ça, là. Donc, en réalité, là, vous mettez des trucs pour être jolies.
Bon, franchement, je suis déçue. Merci, monsieur Ibrahim. Et bien voilà notre histoire du jour. Ce plateau-là, il est dédié à tout le monde. Vous pouvez venir également faire comme ce monsieur, parler de personnes publiques, de personnes du showbiz, du monde culturel. Voilà notre histoire du jour. On se retrouve ensemble sur le plateau pour en discuter. Nous attendons vos avis et vos réactions. Mais voilà, c'est aussi ça. La belle et la bête, la rubrique ensemble, c'est aussi ça. Appelez-nous au 27 21 59 93 99 pour donner votre avis sur le sujet du jour. Je vous rappelle que c'est un conducteur de taxi qui nous dit qu'il a été surpris de façon désagréable. Une animatrice est montée dans son taxi et il estime qu'elle ne ressemble pas à ce qu'il a l'habitude de voir à la télé. Et il dit pire, elle lui a réclamé sa monnaie, 100 francs CFA. Et bien appelé pour donner votre avis sur ce sujet. En attendant d'avoir notre premier plan de la soirée, je me tourne vers Montana et je pense que vous le savez, hein, désormais, avant d'avoir les appels, avant de prendre vos contributions, nous prenons aussi l'avis de nos bêtes de scène. Montana, qu'est-ce que toi tu penses de l'attitude de ce conducteur? Déjà, il dit qu'il est choqué parce que l'animatrice ne ressemble pas à ce qu'il voit à la télé. Il a dit qu'il n'a pas aimé son parfum. Il a dit qu'il était déçu parce qu'elle avait réclamé sa monnaie 100 francs et qu'elle n'avait même pas mis de gaine. Franchement, il a à la loupe en fait. Du haut en bas, il a bien savonné. Qu'est-ce que toi, tu penses de son attitude? Moi, je pense que ce n'est pas une très bonne attitude, hein, parce que d'abord, il est conducteur de taxi, d'accord? Et donc, je me dis qu'il est forcément aussi appelé à avoir un salaire. Donc, si tu penses que l'animatrice, vraiment, que tu apprécies et se retrouve dans ton engin avec des parties qui ne répondent pas et que toi, tu sais que tu es en mesure de le faire pour te sentir à l'aise, tu prends ton argent, tu l'amènes dans un coin, elle s'habille chic. Après, tu l'amènes dans un autre endroit, tu lui achètes un très bon parfum. Par la suite, vous allez dans un bon salon de coiffure, tu lui fais une très belle coiffure, et puis tu la ramènes dans ton engin. Comme ça, quand tu la déposes, tu as oublié, il sera content. Tu vois là, tu lui donnes aussi la gaine. Comme ça, dès que tu la déposes, tu vas dire, non, l'animatrice, a vu hier là, non, elle sent bon. Voilà. Elle est jolie, et puis elle est descendue, même cadeau. C'est ça. Quelqu'un qui a réclamé, quelqu'un qui est fâché parce qu'on a réclamé sa monnaie, ça va être chaud. Hein. Alors, modérateur, qu'est-ce que toi tu penses de cette attitude? Ouais, moi je pense que le gars a une attitude de plaisantin. Ah. Oui. Il a une attitude de plaisanter. Parce que toi, il ne prend pas son travail au sérieux. Il ne prend pas son travail au sérieux. Un taximètre ou un chauffeur de taxi qui prend son travail au sérieux, il n'est pas là pour contrôler les clients, ils sont habillés comment. Non, c'est ton agent. Et puis tu envoies le gars à destination, c'est tout. Sa vie ne t'intéresse pas. Mais bon, voilà, ne sont pas partout. Comprenez aussi qu'apparemment, c'était fan. Hein. Il a dit qu'il la suit tous les jours à la télé. Et que... avec sa famille, il la regarde. Donc, quand il a vu d'un premier temps, il n'a pas reconnu, mais quand il a su que c'était elle, il était heureux avant d'après lui, de redescendre et de voir que tout n'était pas comme à la télé. Alors, la frimeuse, qu'est-ce que toi tu penses de cette attitude, de ce décryptage, je ne sais pas si c'est un fan, mais de ce conducteur? Mais j'ai dit que ce conducteur-là, il est désagréable parce que je suis désolé. Parce que lui-même, quand il se réveille le matin, il est même choquant quand il s'en rouler. Non, il y a de quoi. Quand tu te lèves le matin, il y a le visage. C'est clair. Et puis il y a les yeux, il y a la tournure des yeux, la chevelure, tout ça. Mais quand tu dois aller au travail, tu te mets dans les conditions adéquates. Donc, la télévision, c'est la magie. Non, oui, mon frère, si tu m'écoutes, tu me vois comment c'est pas pareil, je suis vilain. Mais je me dis, la télévision, c'est la magie. Quand tu viens à la télévision, tu dois avoir une aisance, une beauté. Parce que quand tu regardes ta télévision, on te doit une beauté, on te doit de l'esthétique, on te doit du make-up. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas joli, ça ne veut pas dire que quand on n'est pas à la télévision, on est différent de la même personne. Non, I'm disagree for you. Donc du coup, prends ton sang-froid et dis qu'elle a réclamé sa monnaie. C'est son droit le plus absolu. Parce que même le plus grand milliardaire du monde a toujours besoin d'argent. Time is not from me. Le roi a parlé. Eh bien, appelez-nous au 27 21 59 93 99. Merci Fernandez pour ce message. Thank you very much. Et poignant. Je pense que c'est bien entré dans les oreilles de notre conducteur. Est-ce que toi, tu as des réactions pour nous? J'ai des réactions. Quoi, nos internautes? Les internautes ont réagi massivement. Déjà, merci, continuez de réagir. Allez-y. Dagawe Richemont écrit, c'est une manière subtile de dire aux responsables des médias de bien payer leurs employés. Je réponds. Aux responsables des médias de bien payer leurs employés, qu'après les maquillages à la télé, il y a la vraie vie. Ah ben ouais, hein.
Non, c'est pour cas. Heureusement que nous n'en faisons pas partie de ces animateurs qui ne sont pas bien logés. Et on est très bien payés, rassurez-vous. Hein. Tu as vu le commentaire? Ta bête m'a étonné. Deuxième commentaire, Gérard Kouakou qui dit « Je pensais que tu allais me dire qu'elle n'a pas payé jusqu'à ce qu'elle dise sa monnaie. Et puis, où est-ce qu'il est mauvais ici? Ou bien elle se promène avec la caisse de l'État. » Parle, hein, ça tire. La Fulgence Kouassi qui dit « Les gens réfléchissent comme moi-même. » Donc, quand on sort à la télé, on n'a plus le droit de réclamer sa monnaie. Même si c'est 100 francs, restez dans vos ... là. Et bien voilà. 27, 21, 59, 93, 99, insister. C'est vrai que par moments c'est difficile. Et quand on a énormément d'appels, tout se bouscule et c'est pas évident d'avoir un appel et de le prendre directement. Alors, la frimeuse, c'est vrai, on est quasiment tous d'accord que cette réaction-là peut choquer, mais c'est aussi la réaction de quelqu'un qui a dit, hein, avant de commencer son discours, il a dit qu'il admire l'animatrice et qu'il la voit à la télé, il aimerait en tout cas la voir dans la vie de tous les jours ainsi. Est-ce que quand on est public, on est obligé finalement d'être tiré à 4 épingles en toutes circonstances et à tout moment? Belle question. Et moi, je vais lui reposer la question de savoir, est-ce qu'une star ne peut pas aller au champ? Parce que être tiré à 4 épingles, ça dit, tu dois rester à la télévision, ne rien faire que de la télévision. Que si toi, tu dois aller au champ, tu gardes ton magnifique pagne, tes magnifiques parures. Je porte mes bottes, mes chemises, et puis tranquille, ma machette, ma lime, tranquille. Mais si tu me vois dans cet accoutrement, ça veut dire que moi, je ne suis pas identique à la télévision. Alors, maman, je ne sais pas. Donc, pour toi, non? Non, on n'est pas obligé. À chaque milieu mérite sa personnalité. D'accord. Ouais. D'accord, c'est ton avis et nous les respectons. Montana, oui. Est-ce que toi tu crois qu'aujourd'hui, quand on est célèbre, quand on fait un métier comme celui d'animateur, de présentateur, parce que qu'on le veut ou non, c'est un métier qui vend du rêve. Faire de la télé, c'est vendre du rêve aux gens. Oui. Est-ce que ça nous oblige finalement à être tout le temps tiré à 4 épingles? Non, mais moi je pense que quand on est tiré à 4 épingles, c'est d'abord pour faire plaisir à ceux qui nous suivent. Voilà, aujourd'hui, on sait que Neji va passer à la télé. Neji se dit, bon, comment est-ce que je vais me mettre pour pouvoir faire plaisir à ceux qui me regardent? Mais si Neji se réveille à 8 h, il s'en va acheter son pain. Est-ce qu'il va se dire comment il va s'habiller pour séduire le boulanger? Moi, je pense que... Question. Moi, je pense que on a notre vie. On a notre vie. Mais c'est normal. Il faut vivre de manière naturelle. Tranquille. Voilà, parce que si tu es trop tenu compte de ça, il y en a qui ont porté le costume pour aller dans la douche. Hein. C'est clair. Voilà, quoi. Alors, Neji, toi, ton avis sur la question? Moi, je pense qu'il ne faut pas jeter la pierre à celui qui fabrique cailloux. Voilà. Oui. Ça veut tout simplement dire que... c'est mieux, hein, que t'es lorsque on vient à la télévision, il faut avoir une tenue correcte. Ça, c'est normal. Tout à fait. Parce que exiger à un artiste d'être toujours sur son 31, non mais, on parle de qui et on parle de quoi? On parle d'artistes, on parle d'animateurs. On parle de célébrités. Des célébrités. Tu vois, parce que la belle qu'elle a, elle est très belle. Merci. Vous voyez, à la télévision, en dehors de la télévision. En dehors de la télévision. Je ne vais pas terminer. Je t'ai dit. En dehors de la télévision, c'est une femme très naturelle. Tout à fait. Quand elle va marcher. Ce make-up. Aujourd'hui, on le dit publiquement, elle n'aime pas le make-up. Mais pour des besoins de la télévision, elle le met. Mais sinon, elle est magnifique. Oh là là, clap everybody, clap your hands. Yes, I. Voilà, donc on ne peut pas être mis sur son 31 du 31 au 31. Même la dernière fois, ça m'est arrivé. Je suis là, et puis il y a un gars qui me regarde, il fait, c'est pas le gars de l'émission. C'est pas lui. Il fait comme j'ai pas entendu, il fait quoi? Je sais pas, lui, il est trop bizarre. Dieu merci, je suis sauvé. Alors, modérateur, ton avis sur la question. Est-ce que tu crois que, parce qu'aujourd'hui, toi, tu seras à la télévision, parce que tu es quand même reconnu dans les rues, parce que tu as un laboratoire supposé galiléen, est-ce que, même pour aller voir ton boutiquier, tu dois être en costume ou tu dois être en tout cas bien mis? Non. De pas que quand un fan te retrouve dans la rue, il soit choqué. Bon, si on essaie de faire le minimum, voilà, c'est normal de faire le minimum. Tu permets que nous ayons notre premier plan de la soirée. Tu s'en avais des petits soucis avec le téléphone, mais finalement, Monsieur Jaurès est un héros puisqu'il arrive à nous joindre. Monsieur Jaurès, bonsoir, vous nous appelez d'Angré, c'est cela? Monsieur Jojo. Oui, madame. Bienvenue chez nous, franchement, bravo. Bonsoir, Jojo. Jojo. On avait un petit souci avec le téléphone. Vous avez été un champion parce que vous avez dû insister pour vous retrouver sur ce plateau. Alors, votre réaction sur le sujet de ce soir? Et bonsoir la belle, bonsoir la team. Yes, Jojo. C'est comment? En fait, c'est-à-dire, le chauffeur en question, il manque de professionnalisme. C'est clair. Parce que toi, peut-être le taximan n'est pas pour toi, tu roules peut-être pour une compagnie. Donc, tu as l'obligation de résultat. Et tu n'as pas l'obligation
de contrôle des passagers. Toi, ton problème, c'est d'envoyer les gens et pouvoir être à l'aise dans ton taxi. Et vu cela, l'animatrice sera content, elle peut réclamer aussi ta compagnie à d'autres personnes parce que vous êtes vraiment efficace, vous faites preuve de professionnalisme. Mais tu viens et puis tu viens à la télé, la dénigrer, tu regardes comment elle est habillée, tu sens le parfum des gens. Quand Akpani a été volé, au fur et à mesure qu'il vole, c'est au fur et à mesure qu'il transpire. Et puis toi, tu vas venir, donc tu peux réagir à Akpani, tu dis non, Akpani c'est les matins, il n'a pas fait ses besoins, et puis c'est au plateau, ils ont fait ses besoins. Monsieur Jaurès. Si nous ambiance, vraiment, ça nous fait plaisir. Merci beaucoup. Donc, c'est un manque de professionnalisme. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. D'accord, monsieur Jaurès, c'est votre avis, nous le respectons. Mais j'ai une question pour vous. Jojo. Oui, madame. J'ai une question pour toi. J'ai une question pour vous. Je vous écoute. Dis-moi, où on peut trouver Suède Akpani, pardon? Il a besoin de ça pour son fétiche. Alors, tu as envoyé le son. Je pas les voir. Ah, le matin, pardon, vraiment, pour nous montrer où on peut avoir. Merci, monsieur Jaurès. Bonne soirée, Géo. Merci d'avoir participé à cette émission. Voilà. Alors, modérateur, c'est toi qui avais la parole et tu nous disais... Oui, je disais qu'il faut essayer de faire le minimum. Voilà, mais on ne peut pas être tout le temps bien habillé, tout le temps sur son 31 matin, midi, soir. On va où? Le minimum, c'est quoi quand Le minimum, c'est-à-dire quand tu sors, tu es présentable. Voilà, tu es présentable, mais tu ne vas pas sortir. C'est-à-dire que toi, tu t'en vas à la boutique, tu vas t'habiller comme le roi. C'est par rapport à quoi? Je suis désolé. Non. C'est vrai qu'il faut respecter l'image. Je pense que depuis... Vas-y, finis ta phrase. Il faut respecter l'image, mais il faut aussi... C'est-à-dire qu'il faut aussi être à l'aise quand on se retrouve quelque part. Okay. Moi, j'ai vu un jour, en ce moment, je n'étais pas encore dans le milieu, on a vu un artiste en train de manger garba quelque part. Et puis moi, il dit à mon ami, il dit, c'est l'artiste là qui est là. Et puis il me dit, oh, arrête ça. Lui, il ne peut pas manger garba. Toi, tu sais, on le paye combien par mois? Là, il manger garba. Je ne crois pas. C'était un plat pour des personnes qui n'arrivaient pas à subvenir. Le garba, c'est magnifique. Tu vois. C'est un plat ivoirien que moi, j'adore. Voilà, le gars, il est à l'aise. Et puis l'autre trouve que non, genre, c'est pas pour son image, c'est pas pour son genre. C'est garba. Garba, quoi. C'est l'image. Si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, que vous nous regardez, le garba, c'est l'atiéké avec le poisson thon. Franchement, il faut venir en Côte d'Ivoire pour le déguster parce que c'est magnifique. À faire, on parle de statut, parler de nourriture. Il y a faim. En même temps. Alors, on poursuit cette émission. À la fin de l'émission, tu pourras manger, c'est bon? Je te promets de te ramener chez Wawa après la fin de l'émission. C'est mon cas sensible. Les gens, ils se demandent à la télé qui est Wawa. On y va à la même. Alors, Montana, quel conseil tu peux donner aux célébrités qui se retrouvent dans des situations où finalement elles voient tout de suite que leurs fans sont choqués par leur attitude? Je prends l'exemple que tout à l'heure le modérateur a donné. Un artiste qui se retrouve par exemple dans un endroit public où on voit peut-être de la tièque et tout ça, qui est en train de manger et qui voit un fan qui dit voici l'artiste en train de manger. Quelle attitude cette célébrité doit avoir? Eh bien, moi, si je suis dans une situation pareille, qu'on me dit, hey, c'est pas Montana qui est assis là-bas en train de manger gaba. J'ai dit, ben vous avez peur de quoi? C'est pour créer la proximité. Toujours vous me voyez à la télé. Aujourd'hui, il faut que je sois ici avec vous. Exactement. Pour vous montrer qu'on est même chose. Je peux aller ailleurs, mais la proximité, ça compte par moment. Il peut porter même habit, vous-même, culotte, vous, des fois, même on marche ensemble. C'est la proximité. Alors, j'ai même question pour toi. Comment tu crois qu'une célébrité doit se comporter quand elle est devant des fans qui sont choqués, qui sont déçus? Chacun a ses problèmes à Abidjan ici. Chacun a ses problèmes. Il me suis levé matin. C'est pas parce que quelqu'un est une célébrité que c'est pas... Une star. Une star. Et c'est un truc qui a commencé ces temps-ci. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi. Tu arrives quelque part, la star, la star. En tout cas. Tout ce que tu as comme portefeuille d'action, c'est 300 francs seulement dans ton portefeuille. Si tu t'arrêtes quelque part, tu es en train de manger. S'ils ont vu que tu es la star, tu es courtois. C'est ça. Voilà. Il ne faut pas réagir de manière violente avec la personne. Tu es là, tu es courtois avec la personne, tu manges avec les personnes. Ça fait que quelque part, ils vont t'apprécier. Ils vont dire, mais lui, il ne se prend pas un vient, il se prend un truc. Mais comme toujours, il y a les uns et puis il y a les autres. Les autres, c'est les gens qui vont prendre le téléphone pour faire snap. Parce qu'ils voient star. En tout cas, moi, j'ai rien à vous dire, mais la partie là, on se morde les mollets, quoi. Parce que voilà. Alors, Nono Fernandez, roi de la Freeland. Et vous savez que, en tant que chef, je me dois d'être... Je rappelle la question. Qu'est-ce que nos célébrités doivent faire quand ils se retrouvent dans des cas où on voit des fans déçus, de les voir dans des conditions qui, selon ces fans-là, ne sont pas des conditions de star? Mais pourquoi tu es déçu?
il est un homme comme toi, c'est une personne aussi comme toi. C'est-à-dire, c'est le titre, on m'a dit que non, c'est une star. Non, les vrais stars, c'est eux qui sont dans les rues avec les fans. Ouais. Ceux qui n'ont rien, mais c'est eux qui se cachent à la maison. Ce sont les vrais fans, mais eux-mêmes, ils veulent se faire découvrir par les fans. Ils veulent toujours être en contact avec les fans, comme l'a dit Montagne tout à l'heure. C'est pourquoi comment ils sont au quartier là, les petits là, toujours dit. Merci infiniment Fernandez. Merci beaucoup pour ce joli conseil et merci d'avoir participé à cette émission. De l'avoir rendu belle avec tes belles couleurs. Merci beaucoup. Merci modérateur d'être avec nous. Ça nous a fait beaucoup de plaisir. Ouais, plaisir. Nous espérons te retrouver très très bientôt. Bon retour Montana. Merci beaucoup d'avoir fait rigoler nos téléspectateurs. Merci Neji pour ton professionnalisme. Merci. Alors qui t'a habillé également. Et bien merci à Maud à moi qui me donne cette belle tenue. J'adore. Vous pouvez la retrouver sur ses réseaux sociaux et surtout grand merci à vous qui nous suivez chaque jour sur la 3 à 18h30. Nous avons rendez-vous demain. Appelez-nous donc nombreux, ça nous fait énormément plaisir. Bonne soirée chez vous, on vous aime. Bisous.